Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de la Fortelle. Bonjour chère Clémence, chers auditeurs, bonjour. Peut-être avez-vous vu se multiplier ces derniers jours les appels de détresse d'artisans, généralement boulangers, en panique devant leur facture d'électricité. D'oublier d'éteindre son four en permanence. 320% de hausse en moyenne font passer les factures de 1 200 € par mois à plus de 4 000 pour une boulangerie dans l'Orne, ou encore de 3 000 à 9 000 € par mois à Strasbourg, ou de 18 à 42 000 € par an dans le Doubs. Bien sûr, ces hausses déjà importantes viennent s'ajouter à celles des matières premières qui étaient copieuses et du SMIC un peu. Il fallait bien cet été rattraper un petit peu l'inflation. Rattrapage d'ailleurs aussi des reports de charges éventuels. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y avait déjà plus beaucoup de beurre dans les épinards et ces factures à venir font l'effet d'un couperet. Est-ce qu'on ne va pas tout simplement mettre la clé sous la porte et baisser les rideaux? Et que se passe-t-il? Pourquoi cette recrudescence d'angoisse tout d'un coup? Eh bien, il se passe qu'au 1er janvier, EDF va passer ses tarifs saisonniers à l'heure d'hiver, c'est-à-dire les augmenter considérablement. Et pour tous les artisans qui ont des contrats, historiquement les tarifs jaunes, mais ils n'ont plus le droit aux tarifs réglementés depuis 2016 pour l'immense majorité des entreprises, eh bien ces contrats sont réévalués chaque année. Et la nouvelle est tombée par courrier. Les kilowattheures des heures creuses sont doublés et ceux des heures pleines sont multipliés par 4. Enfin, je vous dis cela, c'est ce que nous observons chez les clients d'EDF qui ont reçu leur courrier, car depuis la fin du tarif réglementé, pour la majorité des entreprises, EDF est parti dans l'excès inverse et ne publie plus de tarifs. C'est du sur-mesure, mais les chiffres que je vous donne sont corroborés par plusieurs artisans, c'est un bon ordre d'idée. Plus vicieux encore, ces tarifs sont légèrement en dessous des planchers pour bénéficier de l'amortisseur énergie du gouvernement. Nos artisans n'ont donc pas le début d'une aide en vue. Mais les aides, me direz-vous, ils ont eu plein de Covid, tous ces gras commerçants et artisans. D'ailleurs, Le Point a récemment publié un article concernant les restaurateurs cette fois. Ces salauds de cafetiers ont vu leurs résultats courants augmenter de 60% en 2021, alors que sans les aides publiques, celui-ci aurait chuté de 20%. Alors de quoi se plaint-on ? Bien sûr, nos journalopes sourcilleux mais peu soucieux ont omis de préciser que le résultat courant intègre le montant perçu des prêts garantis par l'État souscrits par nos cafetiers, mais déduit les charges reportées. La réalité est beaucoup moins rose et ne frappe à la porte qu'aujourd'hui. D'ailleurs, l'obscure fédération de comptables qui a fourni ces chiffres aux gentils journalistes du Point n'hésite pas à affirmer par ailleurs qu'il y a, je cite, un gros risque de défaillance sur les PGE de l'hôtellerie-restauration. Va savoir. Mais je suis sûr qu'un fact-checker vérifiera bientôt tout cela mieux que moi, ou pas. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que les risques de faillite à la chaîne sont réels et la situation est particulièrement confuse, tant il y a des aides distribuées à volo d'un côté et qui manquent cruellement de l'autre. Nous sommes dans un moment absolument impilotable. Et l'on pourrait même se demander si nos artisans ne sont pas volontairement sacrifiés aujourd'hui. Après tout, notre classe politique n'aime guère ces gens indépendants, voire autonomes, qui possèdent leur propre outil de production et qui voudraient arrêter la guerre en Ukraine pour une malheureuse facture de courant. D'ailleurs, la part des indépendants dans la population active occupée dans les emplois a été divisée par 2 depuis 50 ans et ne représente plus que 12% des emplois. Moins encore, tant on peut se demander si les statuts d'auto-entrepreneurs sont réellement indépendants et pas du salariat déguisé pour la plupart d'entre eux. Et ce genre de changement sociologique, ça vous change des élections. Et bien évidemment, ça vous change aussi des guerres. Bref, et il n'y a pas que les artisans dans la vie. La grande distribution aussi souffre de toute cette crise, mais aussi de tous ses propres dysfonctionnements, de toutes ses contradictions. Prenez le cours de bourse de Carrefour, il a été divisé par 2 depuis 2015, par 3 depuis 2007, ces gens ne se sont jamais relevés depuis 20 ans. Alors pensez-vous qu'Alexandre Bompard, énarque, inspecteur des finances, de la promotion précédente, celle d'Alexis Kohler à l'Élysée, et donc PDG de Carrefour, pensez-vous qu'Alexandre Bompard ne va pas aller faire son petit lobbying pour capter les aides, et surtout, quitte à ce que vous deviez faire 20 km pour aller acheter votre pain au supermarché le jour où la dernière boulangerie de votre village et des autres aura définitivement
baisser les rideaux. Faut-il vous rappeler que le pain est un produit d'appel dans les supermarchés? Ces gens sont en guerre, ils sont en guerre contre vous, et la récente annonce du FMI qui voudrait mettre la France sous tutelle, quand on voit les comptes publics, on peut comprendre, ne va pas arranger les choses. Alors je dédie cette chronique à tous ceux qui se foutaient de ma gueule quand j'écrivais il y a bientôt 10 ans que la Grèce était notre avenir. Et oui, mon cher lecteur, la Grèce est notre avenir, et nos artisans, eux, sont nos précurseurs. Ils sont les précurseurs de ce qui nous attend tous, car demain, ce sont nos tarifs réglementés de particuliers qui devraient disparaître grâce à la diligence bruxelloise dont on se passerait bien. Je vous rappelle que la Commission européenne exige plutôt qu'EDF brade toute son énergie nucléaire sur le marché européen de l'électricité d'ici 2025. Fini les tarifs réglementés, c'est ce qui nous attend. Alors c'est aujourd'hui qu'il nous faut resserrer les rangs. Mais je sais bien que certains d'entre nous gardent une petite dent contre leurs commerçants et leurs cafetiers qui les ont fliqués pendant 2 ans pour les petits capots du pass et les milices du masque. Il est peut-être temps de nous réconcilier ou de trouver d'autres commerces dignes de notre soutien, car ce n'est que par notre mobilisation locale, pas de porte par pas de porte, commune par commune, que nous pouvons soutenir ce tissu économique et social indispensable, en train d'agoniser sous nos yeux, et on est les suivants. Ils sont capables, à l'Élysée, de finir nos artisans et indépendants comme les soviets ont exterminé les koulaks à l'époque, et tout d'un coup nous nous rendons compte que nous pourrions bien nous retrouver bientôt à faire des queues interminables dans des magasins d'État ou leur équivalent de ce siècle, à attendre une maigre ration de beurre et peut-être de mauvaise viande avec de la chance. Je vous l'ai dit, les pénuries dans une autre émission, les pénuries sont une construction de notre système. Et à vrai dire, tout cela ne dépend pas tant d'eux que de nous. Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons nous élever pour soutenir nos artisans, revenir à une économie locale? Je sais pas, mais moi, mon choix est fait et je vous dis à bon entendeur et à votre bonne fortune. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.